Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour les premières spécialités maths avec le début des dérivés, fonction définie sur R par 2x carré moins 4x plus 3 divisé par 5. Pourquoi est-ce que cette fonction est dérivable et quelle est l'expression de f? Alors l'erreur que commettent souvent les élèves, c'est qu'ils considèrent cette fonction comme un quotient et donc ils utilisent la dérivée d'un quotient, la dérivée de u sur v. Et pas si simple que ça à utiliser, alors qu'en fait ici, eh bien, la fonction f, il ne faut pas l'avoir ici, en tout cas, son expression comme un quotient. On va changer l'écriture de f. Ce sur 5, ici, comme on divise par une constante, très importante, une constante, eh bien, en fait, f de x, on va séparer ça en 3 quotients. On aura 2x carré sur 5, qu'on va plutôt écrire 2 cinquièmes de x carré. Ensuite, moins 4x sur 5, qu'on écrira 4 cinquièmes de x, plus 3 cinquièmes. Donc on a quelque chose ici du type ax2 plus bx plus c. En fait, f est un polynôme du second degré. Une fonction du second degré. Il faut savoir, et c'est ça le plus important pour la première question, pourquoi est-ce que f est dérivable? Eh bien, les polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Ça, c'est une propriété capitale. Et donc, f est dérivable sur R. C'est-à-dire que la courbe de f a en tous ses points une tangente non verticale. Deuxième question, la dérivée. Alors dériver un polynôme, c'est très simple. La règle principale, on peut dériver tout le temps sur l'ensemble de définitions. Et si on a un monôme, c'est-à-dire quelque chose qui s'écrit a fois x puissance n, eh bien en dérivant, on aura le a qui va rester, et on multipliera par la dérivée de x puissance n qui fait n fois x puissance n moins 1. Bien sûr, n, c'est une puissance ici non nulle. Et souvent, on écrit plutôt le n devant le a. On écrira n a xn moins 1. Et on va même faire l'opération n fois directement. Quand on peut. Et s'il y a des fractions, on va prendre un petit peu de temps. Donc ici, qu'est-ce que va donner f' de x? Donc pour x réel, f' de x est égal à... Alors, on a 2 cinquièmes de x2. Donc, je vais aller doucement, ça fait 2 cinquièmes multiplié par la dérivée de x2, vous le savez, c'est 2x. Ici, la puissance, le 2 du x carré est sorti devant en coefficient, et ici, le degré est abaissé de 1. On avait un carré, maintenant on a une puissance 1. Ensuite, moins 4 cinquièmes, la dérivée de x, c'est 1. Et ensuite, 3 cinquièmes, c'est une constante, ça donne 0. Je rappelle comme ça. Si vous avez, par exemple, du ax plus b, la dérivée, c'est une expression affine, il ne restera que la pente, que le a. Donc, vous voyez, quand je dérive, en fait, le moins 4x, le moins 4 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes, c'est en fait du ax plus b. Il va donc me rester uniquement le moins 4 cinquièmes. Pour la partie, donc, 2 cinquièmes d'x2, j'utilise plutôt la formule de dérivation d'un monôme, et il me restera 2 cinquièmes fois 2x. Alors après, c'est un petit travail d'écriture. Ça veut dire que f' de x sera égal à 2 fois de 4 cinquièmes de x moins 4 cinquièmes. Voilà comment on a réglé le calcul de cette dérivée. À très bientôt.